Bien le bonjour à vous, je suis Ludovic Cuvelier, professeur au lycée professionnel Pierre et Marie Curie d'Aulnoy-Emery, dans le Nord. Nous allons voir dans ce premier tuto comment télécharger, installer et configurer le client Pronote. Et bien voilà, donc il vous suffit tout simplement de vous rendre sur votre navigateur préféré, si vous avez l'habitude d'utiliser, et sur votre moteur de recherche. Donc nous allons taper Pronote dans le moteur de recherche. Donc voici les résultats. Donc moi je suis sur Google, voici les résultats. Donc nous allons aller sur le site d'Index Éducation, donc Pronote, qui est le premier dans mon cas. Voilà, vous pouvez éventuellement cliquer directement sur télécharger et installer. Alors, vous allez aller dans la rubrique téléchargement, donc sur la gauche. Et nous allons aller chercher la dernière mise à jour. Donc c'est là où il va falloir être vigilant à télécharger le bon programme, parce qu'Index Éducation ne fournit pas que le logiciel Pronote, mais par exemple, vous pouvez télécharger le serveur, le client ODT, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le client Pronote. Donc nous allons télécharger le client. Par un simple clic sur le lien, télécharger Pronote. Vous voyez, ça fait une 50aine de mégas. Donc j'enregistre, donc la vitesse va dépendre, donc choisissez où vous voulez l'enregistrer, moi je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. Donc on va voir le temps que ça va mettre à télécharger. Donc ça, ce sera fonction de votre connexion Internet. Donc une fois le client téléchargé, vous pouvez fermer votre navigateur et nous allons lancer le fichier install. Moi il est sur mon bureau, donc vous il sera à l'emplacement où vous avez choisi de le télécharger. Donc je lance le fichier install par un double clic. Donc voilà, je confirme que je veux bien installer le client Pronote. J'accepte bien évidemment les termes du contrat. Je clique sur suivant. Et encore une fois sur suivant. Donc là, il vous propose, si éventuellement... Donc par défaut, c'est le français qui est installé. Si vous le souhaitez en anglais, vous pouvez cocher l'option. Moi, je vais me contenter du français. Ça me suffira largement. Surtout vu mon niveau en anglais. Bon, ça prend quelques temps. C'est surtout la configuration de la mise à jour. Donc, est-ce que vous souhaitez ou pas un raccourci sur le bureau? En ce qui me concerne, moi, ça m'intéresse de l'avoir sur mon bureau. Donc, je le laisse cocher et je clique sur suivant. Voilà, donc, je vais décocher pour ne pas, mais vous pouvez laisser cocher, ça vous lancerait directement le programme. Donc, je termine. Alors, effectivement, donc je peux trouver sur mon bureau l'icône client Pronote. Je peux également le retrouver dans démarrer. Alors ça dépendra de votre système d'exploitation. Moi je suis sur Windows 7. Donc là je l'ai directement lorsque je clique sur démarrer. Sinon c'est dans tous les programmes. Donc il faut aller dans Index Éducation il me semble. Non, c'est dans Pronote. Donc Pronote réseau. Et là vous pouvez lancer le client. À votre choix. Donc je vais lancer le client Pronote. Alors, à la première connexion, il se peut que vous n'ayez pas cette icône. Je vais d'ailleurs la supprimer. Voilà. Oui, donc à la première installation du client Pronote, vous risquez d'avoir exactement cette fenêtre. Donc aucun serveur n'a été défini. Là, oui, c'est normal, on vient d'installer. Donc on va se connecter à un nouveau serveur. Donc ça, ce sont des informations récupérées auprès de votre personne ressource dans votre établissement, ou de votre proviseur adjoint ou de votre principal qui connaissent, donc qui gèrent eux le serveur, donc qui connaissent forcément l'adresse du serveur. Donc il vous faut entrer tout d'abord l'adresse de votre serveur. C'est sous forme d'adresse IP. Donc moi c'est des chiffres, donc c'est une suite de chiffres. Donc pour mon établissement c'est 157.158.28.110. Ne surtout pas oublier les points entre chaque nombre. Donc le port c'est TCP/IP et je vais laisser. Donc par contre je suis obligé, vous voyez que de toute façon je ne peux pas valider, je suis obligé de mettre un nom à mon établissement.
Alors, je vous conseille, c'est de mettre le nom de votre... un nom qui vous permet d'identifier clairement votre établissement. Donc ça, ce sera principalement pour les personnes qui interviennent sur plusieurs établissements, donc qui ont des temps partiels. Bon, pardon, je suis peut-être allé un peu trop vite. Je vais annuler. Voilà, je vais annuler. Donc vous voyez, donc là, donc tout à l'heure j'avais rien, donc là par contre j'ai bien mon LP Aulnois, c'est-à-dire le nom que je suis venu entrer moi-même. Donc si je clique sur le petit crayon, je peux revenir sur la configuration de mon serveur, donc moi ça me va très bien. Par contre, si j'étais sur un deuxième établissement, je pourrais très bien ajouter une deuxième adresse d'un serveur Pronote, et dans ce cas-là, je mettrais, je sais pas, LP numéro 2. Donc moi c'est pas mon cas, j'ai la chance d'intervenir que sur un seul établissement. Donc maintenant, vous cliquez sur l'établissement auquel vous souhaitez vous connecter. Il va vous demander qui vous êtes. Alors attention, par défaut, je pense que c'est coché en mode administratif. Donc veillez à bien être coché le mode enseignant. Ensuite, ce sont vos identifiants, votre login. Donc minuscule ou majuscule, peu importe pour l'identifiant. Par contre, pour le mot de passe, vous devez bien respecter les minuscules, les majuscules de votre mot de passe. Donc voilà en ce qui me concerne. Mes identifiants et mon mot de passe. Donc un petit temps de téléchargement de la base. Donc ça va être fonction du nombre d'élèves que vous avez dans votre établissement, du nombre d'enseignants, bref, de la grosseur de votre établissement. Bon, c'est relativement rapide tout de même. Donc voilà, il me lit la base. J'ai bientôt arrivé sur ma page d'accueil. Et me voilà connecté au Pronote de mon établissement. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochaines aventures.